Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et bienvenue à vous sur Aime-toi d'abord, bienvenue pour les personnes qui me rejoignent, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du sujet principal qui est l'amour de soi. Je pense que de nos jours, ça n'a pas encore été très bien compris ni intégré parce que je vois comment les mentalités elles évoluent, je vois comment les gens essaient de s'atteler à une tâche qu'ils ne comprennent même pas. Parce qu'en réalité, on entend beaucoup parler de l'amour de soi. Ouais, il faut apprendre à s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi quand tu parles de ça à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est et qui se déteste? Et moi, je me revois quand j'étais enfant, même quand j'étais adolescente, même quand j'étais jeune adulte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 29 ans, mais je vais bientôt avoir 30 ans. Et je me revois encore me dire: «Mais attends, on me dit qu'il faut m'aimer, on me dit qu'il faut que j'apprenne à m'aimer, mais en fait, je comprends rien à ce que ça veut dire». Quand je me regarde dans le miroir, je me déteste. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai envie de disparaître. Je ne supporte plus l'image que je renvoie. Et je sais qu'il y a énormément de personnes dans ce cas qui, quand elles se regardent dans le miroir, tu es là, tu es devant ton miroir, tu analyses tout ce qui ne va pas, tu vois tous tes défauts. Et en fait, tu penses que c'est le regard des autres qui te tue, mais c'est le regard que tu poses sur toi-même. Parce qu'en réalité, les gens, à l'extérieur, sont aussi occupés à se regarder dans ce miroir et à se détester. Et en fait, c'est ça. On rentre dans une cour de récréation avec des jeunes enfants parce qu'on est tous en apprentissage et on est là, on essaie de s'aider, même si on n'a pas encore tout appris. On essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses aillent bien alors qu'on se déteste. On essaie de se faire croire à des propres scénarios qu'on se raconte dans nos têtes. On essaie de se raconter des histoires pour y croire, pour se rassurer, mais ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que l'amour de soi, c'est pas un mode d'emploi que tu appliques et puis après ça va. L'amour de soi, faut déjà comprendre et intégrer ce que c'est, ce que ça représente et à partir de quand c'est censé être là. En réalité, faut comprendre que quand on a vécu du harcèlement scolaire, si tu as vécu du harcèlement scolaire, si tu as vécu dans une famille où tu jamais reçu d'amour, si t'es tombé dans des relations hyper toxiques et que on t'a fait croire que l'amour, bah, c'était la destruction. Il y a moyen que, à un moment donné, tu te regardes et que tu te dises: «Mais en fait, je ne mérite que ça. Voilà, je suis pas digne d'amour, je suis pas digne d'être aimée, je suis pas digne d'être dans une relation, amoureuse saine, je suis pas digne d'avoir des amis, sincères, je ne suis pas digne de recevoir l'amour, en fait, dans son intégralité». Parce que tu as appris depuis trop longtemps à associer l'amour au sacrifice, à la douleur, au manque d'amour. Tu vois? Parce que dans un cerveau qui est pas, éduqué à recevoir ce genre d'informations saines et posées, toi, tu associes tout ce que tu peux avec ce que tu as, avec les outils que tu as. Donc tu te poses même pas de questions. Le cerveau, il est un peu flemmard, tu sais, il fait des A plus B égale C. Il va pas aller chercher, il va pas aller fouiller. Le cerveau cherche constamment à te protéger, donc il va pas aller chercher dans tes traumas. Il va te dire: «Ben, ça plus ça égale ça». Donc si tu ne t'aimes pas, c'est normal, c'est logique. Et quand on se déteste au plus profond de soi, d'accord? Quand on déteste son corps, quand on déteste son identité, quand on n'aime pas comment on sourit, quand on n'aime pas comment on rit, quand on n'aime pas comment on pense, quand on n'aime pas sa personnalité, sa propre personnalité, son identité, parce qu'on se déteste d'aimer cette personne, parce qu'on se déteste d'être pas capable de faire ça, parce qu'on se déteste d'être moins bon que les autres. On croit que les autres sont nos juges, mais on est notre propre juge. On se condamne seul. On s'enferme seul dans cette prison qui nous appartient. Et à partir du moment où tu conscientises que c'est pas les autres le problème, mais c'est toi, ta relation que tu entretiens avec toi-même qui pose problème, là d'un coup, il commence à s'écrire une nouvelle histoire. Donc là, tu as envie d'aller plonger dans ça. Et si je devais parler de mon expérience personnelle, c'est au moment où j'ai atteint le summum de la difficulté, le summum de la douleur avec moi-même, le summum de l'autodestruction que j'ai commencé à comprendre. J'ai dû aller chercher dans des profondeurs que je ne souhaite à personne, des douleurs, des traumas qui sont venus réveiller quelque chose chez moi, un espèce d'appel à l'aide, un SOS, qui m'a dit: «Laura, si tu ne
passes pas à l'action maintenant pour changer ça, ta vie, elle est foutue, ma belle. Ta vie, elle est foutue parce que là, t'as poussé le bouchon tellement loin et t'es tellement en train d'y croire que ta réalité devient ce à quoi tu crois. T'es en train de matérialiser vraiment la réalité que tu ne veux pas. Et il faut du courage, en fait, pour regarder cette réalité, pour s'avouer vaincu devant la vie, devant ses traumas, et se dire, ok, en fait, si je veux changer quelque chose dans ma vie, il va falloir que je commence par changer quelque chose dans ma vie. Et c'est quoi? C'est la relation que j'ai avec moi-même. Et maintenant, je vais être honnête. Si toi aussi, quand tu es devant ton miroir, tu te regardes et que tu te détestes, c'est qu'il y a un problème. Si toi aussi, quand tu es devant ton miroir, tu ne vois que tes défauts, que tu vois tout ce qui doit être amélioré, que tu n'aimes pas le reflet que tu vois, que tu n'es pas fier, que tu évites ce reflet, que tu as la gorge qui se serre, que tu as mal au ventre, que tu n'as pas envie de te lever. Tu vois, ça, c'est des signaux, en fait, qui disent, là, il y a quelque chose. Et c'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est quelle est la relation que j'entretiens avec moi-même. Moi, j'avais tellement peur de ce reflet, pas envie de voir ce reflet. J'avais tellement envie de disparaître que je minimisais tout ce que je faisais. J'avais soit peur de déranger, soit peur de prendre trop de place, soit peur qu'on ne me voit pas, soit peur qu'on ne m'écoute pas. Donc je faisais en sorte d'être aimée et appréciée et d'aller quémander l'amour de tout le monde pour essayer de dire, bah tenez, regardez les gars, j'existe en fait. Mais quand tu quémandes l'amour de n'importe qui, tu tombes sur n'importe qui et des gens qui te font n'importe quoi. Des gens qui ont aucune conscience de ta valeur parce que toi-même, tu n'as pas conscience de ta valeur. Et ça, c'est des choses qui se sentent. C'est des choses qui se sentent. Et j'aimerais que cet épisode et ce que je suis en train de dire là aujourd'hui, ça vienne plus que informer, mais venir transformer votre vie à l'intérieur. À l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vos pensées. Essayez d'ouvrir une porte, en fait, pour vous dire que non, tout n'est pas final, tout n'est pas défini, tout n'est pas, figé dans la vie. Tout bouge, tout change, tout peut évoluer, tout peut être transformé. Mais ça l'est quand tu ouvres la porte, quand tu dis à la porte, je t'autorise à t'ouvrir. Ça ne se fait pas parce que quelqu'un t'a forcé à le faire. Ça ne se fait pas parce que y a des personnes qui t'ont dit que ça allait fonctionner comme ça, donc ça va fonctionner comme ça. L'amour de soi, si vous voulez tous comprendre ce que c'est, comment, comment on arrive dans ce chemin-là, c'est d'abord conscientiser sa puissance personnelle. C'est comprendre déjà qu'on fait partie d'un tout et que ce tout, en fait, il est accessible à tout le monde, d'accord? Mais qu'il y a beaucoup trop de monde qui l'ont oublié. Et cet amour de soi, c'est pas seulement se regarder dans le miroir et se dire oh là là, c'est bon, je suis fraîche, je me sens bien dans ma vie et tout. C'est un amour profond pour se dire mais je t'ai abandonné pendant tellement d'années qu'aujourd'hui je te promets, même si ça va pas, même si c'est galère, même s'il y a des hauts et des bas, je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais. Je serai toujours là pour toi. Parce qu'en réalité, quand tu te reconnectes à toi-même, ta vie elle commence à se transformer. Au départ, tu avais des relations médiocres. Tu vois, tu étais dans des relations amoureuses médiocres. Les gens se servaient de toi. Les gens prenaient sans te rendre en retour. Les gens t'utilisaient. Tu tombais dans des relations amoureuses toxiques où c'était un amour drainant qui te tirait vers le bas, qui te faisait toujours te remettre en question, qui ne mettait jamais en valeur ta valeur, qui n'était jamais une lumière pour ton cœur. Et là, aujourd'hui, tu es dans une phase où d'un coup, tu commences à comprendre ta valeur et d'un coup, ta valeur, étant donné qu'elle est devant toi, tu te dis, OK, est-ce que ça match avec ma valeur? Oui, non, non, pourquoi? Pourquoi j'y vais? OK, je me souviens, c'est parce que je m'aime pas. Je m'aime pas suffisamment pour faire des choix que j'assume. Je ne m'aime pas suffisamment pour faire des choix que j'incarne. Parce que c'est bien beau de vouloir quelque chose, mais on fait toujours l'inverse de ce qu'on veut. Et après, on se plaint qu'il n'y ait pas de différenciation entre nos rêves et la réalité. En fait, j'ai touché le bout, j'ai touché le fond, et il n'y a plus vraiment d'autres options qui se présentent à moi. Parce que j'ai déjà tout fait, je me suis déjà fait assez mal, j'ai déjà pratiquement tout essayé pour aller mal, mais je crois que j'ai encore jamais essayé d'aller bien. Et ça, c'est une responsabilité d'un coup qui s'allume, tu vois. Ok, j'ai touché le fond là, il n'y a plus d'autres solutions. C'est soit je reste comme ça, de façon indéterminée, voilà. Et je pourrais pas m'en plaindre parce que finalement, je décide
consciemment de rester ici, ou bien je décide d'ouvrir une autre porte, d'ouvrir une autre voie et de me dire, et si j'arrivais peut-être à me sortir de ça, comment ma vie, elle serait? Alors j'ai commencé par regarder un peu ma vie, à me dire, ok, je vais faire un topo. Je vais me rendre compte à quel point, sans me juger, à quel point je ne m'aime pas. Je suis allée voir. Je suis tout allée voir. Je me suis dit, ok, là dans mes relations amoureuses, je me rends compte que je ne m'offre pas la personne de mes rêves. Là, je me rends compte que dans le travail, je ne m'offre pas le travail de mes rêves, ou du moins je suis pas épanouie à 100%. Là, je me rends compte que j'ose pas faire ça. Ça veut dire que il y a un regard extérieur qui est posé sur moi et qui m'angoisse potentiellement. Et j'ai fait ça encore et encore et encore. Là, je prends pas soin de moi, donc je dois prendre soin de moi et de ma santé. Si j'aime pas mon corps, c'est peut-être parce que plutôt que de regarder à quel point il m'aide, je regarde à quel point je le déteste et en fait, j'ai aucune gratitude pour ce que j'ai. Et on est allé faire le topo et le topo et le topo et ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Et bam, un jour, j'ai eu un éclair et je me suis dit, mais en fait, je crois que je réfléchis trop à un truc. C'est pas tant l'amour de moi, c'est qu'en fait, j'ai été victime toute ma vie du regard des autres. Ça veut dire que je pensais que je me détestais, mais je me suis pas détestée gratuitement. Je me suis souvenue qu'à tous les moments de ma vie où je me suis détestée, c'était parce qu'il y avait le regard des autres sur moi. Parce que soit j'étais trop, soit j'étais pas assez. Soit j'étais trop intelligente et on m'en voulait à l'école, par exemple. Soit on me faisait passer pour une débile et j'étais trop bête, donc je me faisais petite et donc je voulais pas me faire remarquer. Soit j'étais dans des relations amoureuses où la personne, elle ne me respectait pas du tout. Et je disais d'accord et je fermais les yeux dessus parce que j'étais persuadée que c'était le seul genre d'amour que je méritais. Soit je préférais rester toute seule et célibataire sans rencontrer personne en me disant que je ne plairais jamais et que de toute façon, c'était le seul amour que je méritais. Le non-amour. Soit je passais à l'action et je faisais des trucs, mais je jouais dans la cour des petits. J'avais peur de me montrer, etc. parce que j'avais peur qu'on se foute de ma gueule, parce que j'avais peur de recevoir des commentaires, j'avais peur de m'assumer devant ma famille, devant les gens que je connais, devant mes amis, etc. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je le fais? Ou alors, bah, je le faisais pas du tout. Je le faisais pas du tout. Voilà, j'ai toujours eu plein de rêves, etc. Mais je les ai gardés dans un coin de ma tête, sur le côté, en me disant, bah tiens, écoute, peut-être un jour, un jour, mais pas tout de suite, tu vois. Ce sera un jour, mais pas tout de suite. Et au fur et à mesure de tout ce temps qui est passé, je me suis rendu compte, en faisant le topo de ma vie, que jamais de ma vie, je me suis autorisée à vivre la vie que je voulais, parce que je pensais constamment au regard des autres. Alors tu penses que tu te détestes, tu te regardes devant le miroir et tu te détestes, tu minimises tout ce que tu fais. Tu penses que tu as peur du regard des autres, mais en fait le pire regard, c'est le regard que tu portes sur toi-même. C'est le regard que tu portes sur toi-même qui est destructeur et qui vient te tuer la vie à petit feu et qui vient tuer tes rêves à petit feu. Parce que tu t'interdis toute la journée de vivre tes rêves, de passer à l'action, d'aller sur les réseaux sociaux, de montrer qui tu es vraiment parce qu'il y a des gens qui vont te critiquer. Parce qu'il y a des gens qui vont te voir. Mais le prix du succès, c'est d'être critiqué. Le prix du succès, c'est d'être dans l'échec. Le prix du succès, c'est d'échouer, de tomber et de se relever. Quelqu'un de fort, c'est pas quelqu'un qui tombe et qui se relève. Hein. C'est quelqu'un qui tombe, qui se relève et qui continue. Tu vois. Et si en fait, dans l'équation de ta vie, il y a toujours le regard des autres, alors tu feras jamais rien parce qu'il y aura toujours des gens sur cette planète. À moins qu'il y ait une comète qui nous tue tous et qui te laisse toi vivant, ben, il y aura toujours quelqu'un en fait pour te regarder. Parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de sociabiliser, on a besoin de se sentir aimé à travers le regard des autres. Mais en fait, le regard des autres, quand il est destructeur, essaie d'avoir la conscience d'esprit de te dire, est-ce que ça m'aide ou est-ce que ça me dessert dans ma vie? Ça m'aide, ça ne m'aide pas. Je le veux, je ne le veux pas. Est-ce que c'est aligné à ce que je veux pour moi, pour mon futur ou pas? Et en étant conscient comme ça au fur et à mesure, on se rend compte à quel point tout est drivé, tout est conduit par ce qu'on va penser de nous.
Combien de fois ça t'est arrivé dans ta vie d'être, par exemple, dans un groupe d'amis, etc., ou dans un groupe où il y a des gens, et t'es là, t'oses pas parler. T'oses pas parler parce que tu sais que soit tu vas dire la mauvaise phrase, soit tu réfléchis à comment tu vas tourner la phrase, soit tu vas te demander si c'est le bon moment de sortir la phrase, et en fait, au final, la soirée, elle passe, et ta phrase, tu l'as toujours pas dite. Voilà. Et tu dis que c'est pas si grave. Combien de fois t'as acheté une tenue, par exemple, et tu t'es dit, bon, bah alors c'est sûr qu'à cette soirée, je vais la mettre, etc. La soirée, elle arrive, tu mets pas la tenue. Parce que d'un coup, ouais, mais alors du coup, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Tu trouves constamment des excuses pour ne pas faire, pour ne pas te montrer, pour ne pas dire. Combien de fois t'as réussi un truc, les gens viennent te féliciter ou viennent te dire purée, mais vas-y, mais explique ton projet, etc. C'est fantastique, que tu dis ah, mais non, mais c'est pas grand-chose. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Et je sais le mal-être que t'as à l'intérieur, parce que toi, t'as envie de grandes choses. Toi, t'as envie d'exploser, t'as envie de péter, de péter tes projets, qu'on ne voit que toi. Tu veux le succès, la réussite, l'argent, tu veux tout, tu veux toute l'abondance, mais tu te montres même pas. Pourquoi? Parce que tu n'assumes même pas qui tu es à l'intérieur. Tu n'assumes même pas cette personne que tu es, tu n'assumes même pas l'être que tu es. Donc si toi-même tu te rejettes, les gens le ressentent. Ils rejettent inconsciemment aussi. Et moi, il a fallu que, je vous dis, hein, il a fallu que je plonge au plus profond de moi-même, mais alors dans des abysses, vraiment, je ne le souhaite à personne, de dégoût de moi-même. Quand je vous dis que j'avais envie de disparaître, c'était que vraiment, je pouvais plus me voir du tout en peinture. Si j'avais pu vivre dans le noir sous une couette et qu'on m'oublie à vie, ça aurait été mon plus grand plaisir. Mais Dieu merci, j'ai guéri de ça. Mais la solution, c'est pas de fuir et c'est pas de se cacher et c'est pas de courir. La solution, c'est de se regarder droit dans les yeux, en fait. Parce qu'il y a un moment donné, on est des adultes, on doit se responsabiliser. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que je le veux ou est-ce que je ne le veux pas? Parce que tu as aussi le droit de ne pas te sentir prêt. Si tu te sens pas prêt, tu as le droit. Et pose-toi la bonne question. Est-ce que je le veux ou pas? Oui, je le veux. Est-ce que je me sens prêt ou pas? Non, je me sens pas prêt. Ok, tu reviendras quand tu te sentiras prêt. Mais souviens-toi que la porte, elle est toujours ouverte. Tu peux toujours faire ce pas en avant. Tu peux toujours aller te reconnecter à cette version de toi. Parce qu'elle existe, elle t'attend. Tu vois? Elle t'attend. Et moi, je savais que cette personne que je suis aujourd'hui, elle m'attendait. Elle m'attendait. Et à chaque fois que un doute revient ou une insécurité revient, je reviens à cette version, moi, là, actuelle, et je vais parler à la version qui est triste, la version qui manque de confiance, la version qui est pas très bien, et je lui parle et je l'apaise et je lui dis que tout ira bien. Parce que tout ira bien. Parce que j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie, pardon, j'en bégaye, mais j'avais besoin à ce moment-là de ma vie d'entendre ces mots, de venir être rassurée. Et quand tu es là et que tu tournes dans ton salon et que tu te demandes de quoi est fait demain, et quand tu te demandes quelle est ta valeur, est-ce que tu comptes pour les gens? Pourquoi tu te détestes autant? Pourquoi t'as mal au ventre quand tu penses à toi, quand tu penses à tes projets? Pourquoi t'es aussi frustré? Pourquoi t'as des désirs profonds à l'intérieur et t'as envie de réaliser ta vie de rêve et tu sais exactement à quoi elle ressemble, mais que t'arrives pas à passer à l'action parce que tu sens que le jugement des gens, il est trop fort sur toi. Quand ça te pèse si lourd en fait sur tes épaules que ça te fait te recroqueviller et que t'arrives pas à passer à l'action, t'arrives pas à faire ce pas en avant parce que t'as trop peur. Pose-toi cette question en fait. Est-ce que ma peur, elle est suffisamment grande pour me laisser comme ça, me pencher, ne pas voir ce qui se passe devant moi? Est-ce que ma vie, elle est vraiment destinée à autant de médiocrité que ça? Est-ce que même si j'ai peur, cette peur, elle a le mérite de prendre toute cette place dans ma vie et de ne jamais m'aider à passer à l'action? Est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Et même si c'est désagréable, il faut savoir se poser ces questions-là. Il faut savoir se poser ces questions-là pour changer sa vie, en fait, pour créer un déclic dans sa vie, pour se responsabiliser, en imaginant comment ma vie, elle serait si j'arrivais à passer à l'action. Comment ma vie, elle serait si j'apprenais tellement à m'aimer que j'allais enfin rencontrer l'homme ou la femme de ma vie parce que je m'aime tellement que c'est logique, en fait, que cette personne, elle tombe dans ma vie et qu'elle m'aime au même point et que ce soit une relation saine dans laquelle je me sens en sécurité, quelqu'un que j'aime du plus profond de mon cœur, avec qui je peux me confier, avec qui je peux partager tous les meilleurs moments de ma vie. Est-ce que je mérite de rencontrer ce ou cette meilleure amie pour moi?
Est-ce qu'il y a un monde où je peux me regarder dans le miroir et me dire: «Mais waouh! Genre incroyable ce que je suis en train de voir. C'est incroyable ce que je suis en train de voir». Ça ne veut pas dire que les autres sont moins bien. Ça ne veut pas dire que je vais pas un jour trouver quelqu'un d'autre de beau ou que je vais pas trouver une autre femme belle ou un autre homme beau. Mais ça veut dire que quand je me regarde dans le miroir, je suis en capacité de me dire: «Mais toi aussi tu l'es». En fait, c'est pas tant aller regarder à l'extérieur et faire une analyse de l'extérieur en comparaison, c'est se dire: Elle l'est, lui, il l'est, mais moi aussi je le suis. Donc il y a plus de frustration, il y a plus de nerfs, il y a plus rien parce que j'ai compris que ce que je voyais chez les autres, qui m'appelaient si fort et qui créaient autant de frustration en moi, c'était pas le fait que je le manquais, c'était pas le fait qu'il n'existait pas en moi, c'est le fait qu'il existait et que je m'autorisais pas à le réveiller. Elle est là la différence. L'amour de soi, apprendre à s'aimer, se reconnecter en soi, c'est pas se dire je suis meilleure que les autres et j'écrase les gens, c'est se dire que ce que je vois chez les gens qui me plaît et qui a pu me détruire à l'intérieur auparavant parce que je me comparais, aujourd'hui je le vois plus pareil parce que je me rends compte que ce que les gens ont, je l'ai aussi. Donc en fait, chacun reprend sa puissance personnelle et une fois qu'on guérit à l'intérieur, on se rencontre et on se dit mais enchantée, je suis fière de te connaître. Et la personne elle va dire mais moi aussi je suis fière de te connaître. Bravo pour tout ce que tu as parcouru. Bonjour, enchantée. Moi, j'ai tellement été comme ça, à tourner dans ma vie, à me demander quelle était ma place, à me dire, mais est-ce qu'un jour je vais y arriver? Voilà. Quand toute la journée tu vois gris, quand toute la journée t'as même pas ton esprit en forme, quand toute la journée t'arrives même pas à penser, à réfléchir à ton futur parce qu'il n'y a plus rien qui te donne envie. Parce que tu crois toujours que tu es inexistant aux yeux des gens. Parce que tu penses toujours que ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Que ta personne n'a pas de valeur. Que tes projets n'ont pas de valeur. Que ça fonctionnera pour les autres, mais jamais pour toi. Quand tu es toujours dans cet état-là, que ton ventre il est serré, que tu transpires à chaque fois que tu dois parler à quelqu'un, que tu doutes tout le temps si tu as fait la bonne formulation de phrase et que tu es toujours dans le doute, et que quand tu veux passer à l'action, tu penses toujours aux autres. Oui, mais alors attends, comment les gens me regardent quand je marche dans la rue? Comment les gens me regardent quand je me mets sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Et toi, qu'est-ce que tu penses de toi? Et toi, comment tu te regardes? Et toi, à quel point tu t'aimes? Parce que à force de regarder et de focaliser sur les autres, t'en oublies de penser par toi-même et t'en oublies de te regarder toi. Parce que tout d'abord, ce qui compte en tout premier, c'est toi, qui es-tu toi? Toi, qu'est-ce que tu veux toi? Toi, quelle est la vie que tu veux créer pour toi? À quel point t'es prêt aujourd'hui à te responsabiliser, à t'autoriser à vivre cette vie? Oui, mais à quel prix? À lâcher le poids du passé, ouais. À avancer maintenant, en arrêtant de te coller des étiquettes à chaque fois en disant ok, comment ma vie elle serait si j'étais épanouie, comment ma vie elle serait si j'avais toute l'abondance financière que je voulais, comment ma vie elle serait si j'avais cet amour dans ma vie enfin, que j'avais enfin rencontré la bonne personne, comment ma vie elle serait si j'étais épanouie le matin, que j'avais le smile, que je pouvais entreprendre et essayer plein de choses et pas avoir peur d'échouer ou de réussir ou du regard des autres parce que maintenant j'en ai plus rien à faire, comment ma vie elle serait si j'avais plus tout ça autour. Bah, en fait, je serais épanouie, je serais heureux, je serais alignée. J'attirerais à moi des trucs incroyables. Je me sentirais léger, je me sentirais plein de vie, en fait, et j'aurais tellement de gratitude. Et ça en ramène encore et en ramène encore et en ramène encore. Donc si toi aussi, t'es dans ce cas-là, il y a une porte qui s'ouvre, en fait. Il y a une possibilité d'ouvrir cette porte, et rien n'est figé si tu t'autorises à le faire. Mais il faut que l'appel il soit plus fort, il faut que tu le décides, parce qu'il y a personne qui va le décider pour toi. Et moi, j'avais tellement atteint le bout du tunnel, le bout du rouleau, que je me suis pris par la main, je me suis dit, je t'abandonnerai plus jamais. C'est fini. Je l'ai fait trop longtemps. J'ai pensé bien faire alors que je faisais mal et c'est ok. J'ai jamais voulu me juger pour ça, mais je me suis toujours promis que plus jamais à partir de maintenant, à partir du moment où j'ai atteint ce point de non-retour, plus jamais je me laisserai tomber, plus jamais je me laisserai sur le bas-côté parce que je suis ma meilleure amie et il y a personne d'autre qui pourra apporter ces mots que j'ai besoin d'entendre parce que je dois être là pour moi en fait. Je dois être là pour moi. Si moi je ne suis pas là pour moi, qui va être là pour moi? Si moi je ne suis pas là pour me parler dans les moments difficiles, qui va venir me parler dans les moments difficiles? Si moi-même je suis là à me faire mal, à m'auto-saboter, à me dire que je suis pas capable, que je suis une merde, si moi-même j'ai peur du regard des autres, etc., mais j'en serai jamais là aujourd'hui. Je ferai jamais rien de ma vie parce que j'aurai peur, constamment peur. La peur, elle doit pas t'empêcher d'avancer, en fait. La peur, elle doit te pousser encore plus loin. Si t'as peur, je montrerai à la peur que c'est à elle d'avoir peur. Voilà. T'as peur, la peur, écoute-moi, c'est à toi d'avoir peur. C'est pas à moi, en fait.
Et c'est gentil, t'essaies de me protéger, t'essaies de me mettre, tu vois, dans une bulle de protection pour éviter, etc., des drames dans ma vie. Je suis prêt pour les drames. Je suis prêt à y aller à la guerre. Je suis prêt à le faire, en fait. Je dois pas croire à mes propres mensonges et à mon auto-persuasion pour me rassurer. Non, non, je dois avoir la vérité en face et me dire les choses comme elles sont. Voilà. Et toutes ces clés, toutes ces galères, j'ai tellement appris grâce à ça. Et je sais qu'aujourd'hui, ça fait partie vraiment du plan et de la vie de chacun d'aller se retrouver au meilleur moment pour soi, en fait. Et même si parfois on comprend pas tout, la vie, elle est pleine de surprises. Il faut se laisser aussi porter par tout ça parce que c'est en s'essayant à la tâche qu'on commence à comprendre et à avoir un chemin se dessiner. Il faut essayer. Faut y aller, faut y aller, faut y aller, faut y aller dans ce chemin. Faut essayer, en fait. Tu peux pas faire des diagnostics sans essayer, sans voir, sans analyser. Tu dois y aller, tu dois tomber et tu dois te dire qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Qu'est-ce qui est meilleur pour moi? Et à partir du moment où je sais ce qui est bon pour moi, alors dans ce cas-là, c'est OK et j'y vais. Et dans ce moment, il est important parce que c'est une nouvelle porte pour toi. Pour les personnes qui se sentent vraiment connectées à ce que j'ai dit et qui ont cet appel intérieur de venir se reconnecter à elles-mêmes pour enfin transformer leur vie, qui en ont marre de tourner dans la même vie, qui en ont marre de tourner en rond dans leur vie, parce qu'il n'y a plus de sens, parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de connexion avec elles-mêmes, parce qu'elles sentent qu'elles se sont déconnectées de quelque chose d'important, parce qu'elles sentent que le sens a disparu, parce qu'elles sentent que l'ancrage a disparu. Pour les gens qui ont ce besoin vital à l'intérieur de réaliser leurs rêves et de réallumer la lumière à l'intérieur d'eux parce que ça s'est éteint, j'ai créé un programme qui s'appelle Anthesis, qui est un programme numérique d'accompagnement pour vous aider à réallumer cette lumière et vous reconnecter à cette puissance intérieure. Je vous partage toutes les clés à l'intérieur qui m'ont transformé la vie. Et je vois vraiment ce programme comme un programme d'accompagnement à vie. Parce que pour moi, l'amour de soi, c'est pas inné et c'est pas non plus acquis. C'est quelque chose qu'on applique chaque jour de sa vie et c'est transformateur. Pour toutes les inscriptions, le programme Anthesis est disponible dans le lien en bio. Il ouvre vraiment la porte à cette nouvelle année 2026 qui va vous permettre de vous reconnecter, de recommencer sur des vraies bases, des bases solides. Parce que sans amour pour vous-même, vous n'allez rien pouvoir démarrer parce que vous allez être constamment dans l'auto-sabotage. Donc, on dégage les croyances, on dégage les doutes, on dégage les ombres, on allume la lumière, on vient se recueillir à l'intérieur de soi, on vient se recueillir et venir rassurer l'enfant intérieur qui s'est trop longtemps trop mal parlé. Et je vous jure que une fois que vous vous êtes retrouvés, une fois que vous retournez à la maison c'est vous. Plus personne ne peut vous enlever les clés. En attendant, je vous dis à très vite. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux @aime-toi d'abord podcast. À la semaine prochaine.